Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la virilité à la française. Petite chose, abonnez-vous, il s'avère que sachez que je suis aussi sur YouTube et que mon objectif aujourd'hui est réellement de vous donner des éléments extrêmement qualitatifs pour nombre de choses. Il s'avère que à force de lire et de relire ce cher monsieur Siziaziké, les mots ont commence à avoir un sens. Il s'avère que pour comprendre cet homme, il faut le contexte pour pouvoir, si je puis dire, comprendre les prétextes pour lesquels il est comme ça. Ce qui fait que l'homme, le contexte et le prétexte sont, je ne dirais pas limpides pour moi, car je n'ai jamais, je n'ai jamais fréquenté Ziké, mais je le perçois d'autant plus. Et au-delà de la perception, je vois d'autant plus l'homme et d'autant plus, si je puis dire, son mode de fonctionnement et ce qu'il est. Donc j'arrive à lui donner du relief. Mais je dois faire extrêmement attention car, aussi plaisant que soit cet homme, c'est un addict. Il s'avère que sa grande force, ça a été, pardonnez-moi, je vais expliquer de façon assez pointue. À la suite de ça, je me vulgariserai. Pour moi, tout s'est passé, entre autres, au niveau de la période de gestation de la mère, au Maroc. Durant l'année 49 au Maroc, la mère de Ziké donc, a eu de l'anxiété, car elle connaissait, au même titre que le père, les événements marocains. Il s'avère que le Maroc a été agencé par le maréchal Lyoté. Le maréchal Lyoté est un militaire. Et la devise du maréchal Lyoté est la suivante. La joie de l'âme est dans l'action. Siziaziké, dans le ventre de sa mère, était, si je puis dire, un début d'âme. Et le fait est que l'anxiété qu'a eue la mère par rapport au contexte marocain fait que Sinzia est né dans cet environnement. Car dans le ventre de sa mère, il a eu l'anxiété de sa mère. Résultat, quand il est sorti, il y a eu du stress aussi. Car l'envie de souveraineté et d'autonomie des Marocains se faisait, entre guillemets, de plus en plus présente. Résultat, le père fumeur de cannabis, le grand-père fumeur de cannabis, ont été à un moment donné proches de Ziké, lors de sa prime enfance, voire même de son adolescence. Et l'enfance et l'adolescence sont des éléments extrêmement constructeurs pour un homme. Constructeurs pour un homme. Comprenez que les circuits cérébraux, le circuit de l'apprentissage, les circuits de la motivation, les circuits de la récompense et les circuits, pardonnez-moi, mémoire, motivation et de la volonté ont été impactés par le cannabis. Résultat, cet enfant en bas âge a été drivé par un père légionnaire albanais, qui dit que la mentalité balkanique n'apprécie pas la déviance, apprécie la parole donnée. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui a été, si je puis dire, drivé mentalement par un père viril. Ce père viril a fait en sorte que son gamin soit offensif, quel que soit le cas de figure. Ce qui fait que quand vous êtes sous substance, vous êtes, si je puis dire, d'autant plus capable quand la substance est présente. Pourquoi ? Car la substance va créer un équilibre. Il n'y a plus de volonté. Ça, il faut le savoir. Il n'y a qu'à vouloir la substance, vouloir la situation qui va permettre de recréer l'équilibre au niveau physiologique. Au niveau des freins, pardonnez-moi, présynaptiques. Vous avez donc les synapses post- et présynaptiques. Les synapses présynaptiques envoient les neurotransmetteurs. La problématique est la suivante.
c'est que dans le cas de Cysia, comme ça a été en bas âge, qu'il a été impacté par les substances cigarettes et cannabis. Car il faut savoir qu'il n'y avait pas de loi anti-cigarette à l'époque chez ce cher Cysia. Donc, chose à comprendre. Que se passe-t-il dans cette situation? Les circuits que sont de la motivation, de l'apprentissage, de la volonté et de la récompense sont impactés. Mais c'est un enfant. C'est un enfant qui ne peut pas courir plus vite que son père. Et je reprendrai une phrase qu'il a dite dans l'ouvrage Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Et donc on se retrouve donc avec un jeune homme qui, comment dire, est plus, certes il a été influencé par le père et les origines balkaniques, mais il est aussi influencé au niveau génétique. Au niveau, pardonnez-moi, c'est même pas génétique, au niveau présynaptique, pour que ça soit d'autant plus simple. L'apprentissage peut se faire d'autant mieux quand il n'y a pas influence. La problématique de l'influence du cannabis fait que ça va jouer sur les circuits. Ce qui veut dire que le cerveau contrôle la capacité à pouvoir réfléchir est amoindrie. Mais quand vous avez un père qui est autoritaire, quand vous avez un père qui est territorial, la territorialité du père a été démontrée dans Sahara, arme à la main, le drapeau français à la porte-fenêtre de la maison, que des drapeaux marocains autour, la mère qui prépare les cocktails Molotov, les enfants sous la table et le père qui tire par la fenêtre. Preuve, pour moi, de la territorialité du père, ce qui veut dire que, pour reprendre l'adage, ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable. D'où le fait de la territorialité dont je vous parle. Et donc cette espèce de virilité apparente, et voire même qu'il cherche à démontrer et à imposer, s'est imposé, a été, comment dire, je ne dirais pas infusé, mais si je puis dire, Cysia a baigné là-dedans. Résultat, on se retrouve avec un homme qui ne peut pas déroger à cette imprégnation, qui ne peut pas déroger à cette éducation. Et donc, quand on vous explique en bas âge que s'imposer, faire subir aux autres, c'est je ne dirais pas ma volonté, mais c'est ce que je veux. Que se passe-t-il quand le père, qui est donc l'autorité, et la mère qui est aussi, si je puis dire, qui a réussi à tempérer un peu le côté impulsif de cet enfant. Que se passe-t-il quand ils ne sont pas là? Donc vous vous retrouvez avec un gamin qui se retrouve avec le champ du possible par rapport à ses desiderata. Et donc, je vous parlais de virilité. Comment voulez-vous qu'un gamin en bas âge qui se retrouve à être imprégné par de tels propos et de tels comportements face à une réalité? Je vous rappelle que c'est entre guillemets, un gamin. Donc quand le gamin se retrouve tout seul, il faut qu'il ait une contenance. La contenance du voyou, la contenance du, si je puis dire, du méchant, peut faire la différence et peut lui permettre de faire la différence par rapport à une adversité qui se présente. Mais il faut voir le contexte aussi, contexte familial, de mémoire, 2 frères et une sœur. Ce qui veut dire qu'il y a un groupe sur lequel le père a soit une autorité. Et donc, l'attitude comportementale de Ziké, il l'a reproduite quasiment partout. Phénomène de groupe, à qui on impose une façon de faire, une façon de voir, qu'il a fait de partout. Donc pour moi, cette approche, je dirais virile du père, a été transmise. Et
c'est proprement génial. Parce que je pense ne pas me tromper en vous donnant mon avis. Force est de constater que Jean-Charles Ziquet, au décès de son père, devient Sizia Ziquet. Pour peu que vous connaissiez ce qu'on appelle le complexe d'Œdipe, le fait de devoir tuer le père, lui, il a attendu que son père vienne à mourir pour reprendre le nom. Comparaison n'est pas preuve, mais force est de constater que je ne suis pas loin du vrai. Et j'irais jusqu'à dire que je suis dans le juste. Maintenant, nous verrons ce qu'il en est ultérieurement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'intime conviction que, au niveau des présynapses, donc en un mot, quand l'influx nerveux arrive au niveau des synapses, donc l'information arrive, la jolie fille passe, l'information passe, et au niveau des synapses, il y avait, de par les substances que le père a fumées, cannabis et cigarettes, et que l'enfant a été impacté, enfin, au contact, en bas âge, de ces substances. Le présynapse chez Ziquet a été atteint, ce qui fait que ça arrivait d'autant plus rapidement, et ce qui fait qu'il y a une compulsion ou une impulsion qu'il n'a jamais pu contenir, car il a entretenu et maintenu le dit comportement. Il ne pouvait faire autrement, car son fonctionnement nécessitait une situation ou une substance dite qui permettait la vigilance, entretenir sa vigilance. Tout au long de sa vie, il a été fumeur. La nicotine, le monoxyde de carbone entre autres, amoindrit, si je puis dire, nombre de vos capacités. Ce qui fait que, au niveau noradrénergique, ça crée d'autant plus de noradrénaline. Maintenant, vous prenez un terreau favorable, un terreau génétique favorable. Je vous parle d'un homme qui est un lab. Donc, ce sont des gens qui vivent en montagne. Ce sont des gens qui ont besoin, si je puis dire, par rapport à l'anxiété due à la montagne. Je vous laisse imaginer, vous êtes en montagne, vous criez au secours. Qui est censé vous aider? Donc, il développe, au niveau génétique, une capacité à pouvoir, supporter l'anxiété, résister au stress, un tant soit peu supérieur à la moyenne. Pour peu que vous ne sachiez pas ce qu'est l'anxiété. L'anxiété, c'est en vous. Le stress, c'est en face de vous. Donc, ce qui fait un système de représentation complètement différent. Représentation, interprétation, simulation. Je vois une jeune femme devant moi. Je me la représente à distance, je la trouve belle. L'interprétation, je me dis que peut-être il va y avoir moyen. Et simulation, je m'imagine y aller. Comprenez que les labs, absolument normaux, soit dit en passant, sont fonction de leur environnement. Et donc, je pense que je suis en train de percevoir d'autant plus et d'autant mieux comprendre la virilité de ce cher monsieur Sizia Ziquet. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.